Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Hugo Mifragi, Software Engineer, et aujourd'hui on continue à avancer sur notre app Full Stack avec Effect. Aujourd'hui, le but c'est de faire nos premiers workflows, donc nos premiers ETL, où on va aller venir câbler en fait tout ce qu'on a fait précédemment. Donc le call à l'API pour récupérer les infos des films, on stocke en DB, on fait le call au service d'embedding de ChatGPT, on stocke en DB, et ça sera déjà pas mal pour notre premier pour cette vidéo. Pardon, pas plus de temps, on se retrouve dans le code. Ok, nous revoilà dans notre code. Euh, où où c'est qu'on va coder? On va coder en fait dans notre partie workflow ici. Donc ce que je vais faire, là à l'heure actuelle, j'ai un fichier index et un fichier todo app API. On va supprimer todo app API, il ne nous sert à rien. On va fermer database. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va se créer un dossier et on va l'appeler on va l'appeler ETL movie. On va l'appeler, donc on va créer un dossier et on va l'appeler on va se créer un nouveau dossier et c'est là où on va stocker en fait nos 3 workflows. Donc on peut l'appeler ETL movie embedding. Et dedans, ce que je pense faire en fait, c'est 3 dossiers, une pour chacune de nos étapes. Premier dossier, je vais l'appeler movie API extract. Non, movie API logique. C'était pas un dossier, c'était un fichier. Hop, voilà. Je crée un nouveau dossier API task, on va l'appeler comme ça. Dedans, définit un nouveau fichier qui va s'appeler API task workflow. Pour l'instant, on va le garder vide celui-là, on va pas s'en occuper. Et ce que moi j'aime bien faire, c'est dissocier toute la logique de mon workflow et le mettre dans un service, c'est le prochain fichier qu'on va créer, et la définition du workflow. Ce qui me permet d'avoir de pouvoir plus facilement tester, en vrai. Et donc, là, ça va me permettre de plus facilement tester parce qu'en fait, le code va être plus indépendant du système d'effet workflow, et donc on va pouvoir tester les choses vraiment plus simplement. .ts. Ok. Comme d'habitude, on vient, on crée une classe API task workflow. On vient extend, donc l'IDE a pas envie de m'aider, un effect service. Ah, quoique, j'ai peut-être mauvaise langue. Tout ça, on se le retire, ça on le garde, ça on le garde. On vient ajouter l'import. On va dire que je rush la définition du service, histoire que on n'ait plus du rouge partout. Et après, je vous explique le tout.
Là déjà, ça devrait arrêter de râler. Et là, donc, prochaine étape, ce que je veux faire, c'est aller récupérer toutes mes dépendances. Donc en termes de dépendance, si je me trompe pas, je vais avoir côté repository, je vais avoir le raw movie API repository. Donc je pourrais aller récupérer son nom et l'importer ici. Default. Je vous reprends, j'ai dû fixer en fait, enfin, j'ai pas dû fixer grand chose, j'ai juste dû fixer en fait mes imports ici pour que je puisse récupérer mon du coup mon package domain, package database, et je pense que je peux faire aussi utils parce que on va en avoir besoin de suite. Hop, une petite virgule ici, il arrête de râler. Et là, je mets utils. Ok, on a notre premier repository qui a été importé. Ce qu'on va vouloir importer aussi, c'est... Hop, si je clique sur les bons trucs, c'est mieux. On veut notre IMDB client HTTP. Non. C'est là où va commencer à devenir intéressant ces histoires de in-memory. Je vous laisse voir sur une des vidéos que j'ai fait précédemment. J'implémente le in-memory dans la vidéo sur Effect EI et donc du coup le client pour l'embedding avec OpenAI, je finis par définir un in-memory au lieu d'un point default avec une version in-memory de ma logique. Je pense que je vais faire pareil pour l'IMDB client, et comme ça en fait on va pas faire des calls quand on va jouer nos tests, on va pas faire des calls à l'API, on va pouvoir utiliser une version en fait on va pouvoir utiliser une version in-memory tout simplement. Template utils slash IMDB client, et on est bon pour moi. Grosso modo, il faut bien que vous setupiez dans vos différents tests config les passes vers les packages que vous utilisez pour qu'ils puissent s'y retrouver, et nous là normalement ils ne devraient plus nous embêter. Ok, cool. Bah là ça va être extrêmement simple. On va définir une fonction run. On va faire du Rive programming, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser le système de pipe comme en programmation fonctionnelle. On récupère nos différents, donc faux movie. Et après on récupère notre client. Hop, ça sera plus simple. Et voilà. Ok, là on a récupéré du coup tout le code qu'on a réalisé dans les vidéos précédentes. Je ne me souviens plus ce que prend le client comme paramètre. Dans la vidéo du client, je disais que j'allais devoir le reprendre pour le complexifier un petit peu. Je vais le faire hors vidéo après. On va, pour l'instant, faire une version vraiment très très simple de l'ETL. Du coup, j'appelle mon client.
Suite à ça, je fais un effect ou un flat map. Donc là, en fait, je rentre dans le cas où j'ai une réponse. Donc là, normalement, j'ai une liste de movies. Je fais appel à la fonction, c'est mieux. Donc là, on voit bien que j'ai donc une liste de movies avec des titles, des ID. Donc j'ai mes titles avec mes films. Et après, j'ai le total count et le next page token. Nous, ce qu'on veut, donc, ce qu'on peut faire, c'est faire. Pour l'instant, on veut juste récupérer ça et on va le renommer en movies. Oh. Hop, hop. Maintenant, ce qu'on va utiliser, pour moi, c'est une de mes features que je préfère, c'est la gestion de l'asynchrone avec Effect et de la concurrence, qui est vraiment très très cool. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est préparer toutes les insertions qu'on va faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais movies.map. Là, j'obtiens un movie normalement. Si je passe ma souris par-dessus, j'ai bien les infos de mon movie. Et là, ce que je veux faire, c'est un row movie repository. Insert. Ça va être un poil plus compliqué que ça. Tac, 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 tac. Donc là, j'ai bien un movie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais extraire un bout de fonction. Que je vais appeler insert movie. Tout simplement. Et qui va prendre. Si je retourne ici. Et que je décode. Tac, 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 tac. Je cherche à accéder à ce type-là. Une fois que j'ai ce type-là, je vais pouvoir dire OK. Tu as récupéré un movie de type ça. Hop. OK. On va avoir besoin de UID aussi dans nos dependencies. Oui, il a pas l'air d'avoir très envie de le trouver. C'est pas un problème. On va l'importer nous-mêmes. Template utils. Non. Domain. Voilà, on l'a trouvé. La première chose qu'on va faire, c'est donc c'est le récupérer par l'injection de dépendance, comme ça au moins on l'a. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un uid.generate.pipe map. Hop. Là j'ai un ID.
tac, 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 ouais. Et donc maintenant, donc, je vais juste mettre les choses à la ligne pour que ça soit quand même plus sympathique. Tac, 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 tac. Voilà. Donc flat map d'ID. Ce que je veux faire, c'est maintenant utiliser mon raw repository. Point insert. Et là, il me propose de remplir les champs manquants. Add missing property. Parfait. Ici, je vais pouvoir utiliser ID. Ici, mon payload, movie. Et là, je vais pouvoir faire des date. Ici, IRAL, c'est assez simple. ID ressort un UID non brandé. Lui, il attend un UID brandé. Du coup, il faut le brander à la volée. Et pour movie, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à respecter la syntaxe d'un JSON. Ok. Pour notre fonction insert movie, c'est tout. Le but, c'était juste de pouvoir avoir une fonction qui me générait l'ID, me préparer en fait l'insert qu'on va réaliser. Et en fait, je vais appeler cette fonction-là ici. Insert movie. Je vais lui passer movie. Ce qui me permet quoi? Ce qui me permet en fait d'avoir ici insert qui est donc nous, notre fonction d'insert de movie dans le repository, c'est un insert void. Donc, ça veut dire qu'on va retourner un void, quoi qu'il arrive. Mais là, dans la signature ici, on voit bien qu'en fait, on récupère un arrêt d'effect. Donc ça veut dire qu'on va avoir plusieurs inserts qui vont se faire, mais qui ne sont pas encore runnés. Prochaine étape, je les runner. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est faire un return de effect.all insert, tout simplement. Effect.all fonctionne comme un promise.all en beaucoup plus puissant. Et du coup, je vais pouvoir retourner ça. La question que je me pose maintenant, c'est... Ok, je me pose une petite question. Suite à ce run, on va devoir envoyer un nouveau message vers un autre workflow, vers le deuxième workflow qu'on va réaliser. Actuellement, dû à l'insert void, je n'ai pas d'ID pour dire va lire dans cette table-là pour récupérer la data de base. Donc ce que je pense faire, c'est dire ok, on va retourner quoi? On va retourner ça. On va essayer de retourner ça. On va retourner un tuple. Et ça n'aime pas trop, ça ne me choque pas. Il va falloir sûrement le wrapper là-dedans comme ça. Ok, je me fais bolos par l'IDE. Pas de problème. Return. Récupère ça. Tac, 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 tac. Pourquoi il râle Ok. Après, quelques petites recherches. Le problème était lequel? Le problème, c'est que on n'avait pas cette ligne avant. On faisait un insert, mais notre insert retourne un void. Donc, du coup, impossible d'avoir l'ID en DB qu'on allait vouloir envoyer à notre deuxième workflow pour qu'il s'occupe de lire dans notre home movie repository, récupérer le movie qu'on a récupéré et après faire l'embedding. Du coup, en cherchant un peu, je tombais sur effect zipwrite.
Si j'ai bien compris, ce que ça fait, c'est que ça ignore l'effet d'avant. Donc grosso modo, ce qui va se passer, c'est que l'insert va jouer, et suite à ça, quoi qu'il arrive, ça va retourner en fait l'ID, le Raw Movie API ID. Ça me permet du coup d'avoir ici en fait un insert qui est d'un type effect de Raw Movie API ID, pas d'erreur et pas de dépendance en arrêt. Une fois que j'ai fait ça, ben, pour moi c'est tout. On a réalisé notre premier workflow. Je vous laisse 5 minutes. Je vais réaliser un in-memory pour l'API et on teste ça dans des tests unitaires. J'ai fait mes 2-3 modifications. J'ai créé mon in-memory pour le client AMDB. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir tester notre code et vérifier que ça fonctionne. Ce que je vais aller faire, c'est que pour la syntaxe, je vais pas me casser la tête. Je vais aller récupérer un des tests unitaires que j'ai fait précédemment. Hop. Et faire quelques modifications dessus. Donc ici, c'est notre API task for service. On va run notre tel. Accent, on n'en a plus besoin. Donc, première chose qu'on veut, c'est pouvoir supprimer tout ça. On n'en a pas besoin. Donc on a notre Raw Movie API. J'irai fixe le nom après, c'est en train de me trigger. J'ai fait une petite faute d'orthographe. Tac, 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 tac. Je fais un peu le propre dedans. On a aussi notre client. On a aussi notre client HTTP. Non, 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 je vous dis des bêtises. On va juste avoir besoin. On reprend. On a notre test. Qu'est-ce qu'on veut? On veut tester notre API Task Workflow Service. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer par l'injection de dépendance. Je vais faire un const IDs est égal à service.run. Service.run tout court. Là, normalement, je suis censé. Donc, bien sûr, il ne me retrouve rien. Abruti DE. Hop, hop. Ok, on est reparti. Fixer nos différents imports. Voilà, ça commence à prendre forme. J'aurais pas oublié d'exporter. Donc, bien sûr, on va rendre public run. Hein. Tac. Donc là, j'ai bien une liste d'ID qui va m'être retournée. Et ce que je veux faire, c'est dire que je veux faire un find by ID du premier film que j'ai retrouvé. Donc, maintenant, il nous faut pas mal de dépendances. Il va nous falloir donc notre repository, on va le garder tel quel. On va provide
notre IMDb HTTP. Allez, s'il te plaît, quick fix. Hop. Point in memory. Et le PG Live, on va aussi l'importer. Une petite virgule, et on ne devrait pas être trop mal. Une deuxième petite virgule. Là, on est bon. Je vais vite fait fixer ça. On n'est pas trop mal. Ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer. Je vais y arriver, je vais le trouver. On va aller récupérer l'ID du film, les 3 premières valeurs là. Et se les copier ici. Du coup, on peut dire que result.id, nous, c'est égal à ça. On peut le retirer. Du coup, j'ai passé en fait à ma fonction des valeurs par in memory. En fait, si on regarde le in memory, j'ai que des valeurs en brut, ce qui va nous permettre de facilement tester si c'est bon ou pas. Ok. On va tester le title. Le type, pardon, on dit que c'est le type movie. Le primary title est égal à mock film. Hop, ça on peut dégager, on en a plus besoin. Et maintenant, on pourrait faire ça pour toutes les variables, mais j'avoue que la vidéo, ça rallongerait la vidéo et ça apporte peu de contenu pédagogique. Ok, on va pouvoir run un PNPM. On va pouvoir run un PMPM test du coup. Après moult bagarre, c'est fixe. Le principal problème était une gestion des imports. Et du coup, j'ai fait sauter le dependency tout en bas pour devoir et pouvoir setup à la volée les dependencies de mon API Task Workflow Service. Ce qui fait que maintenant, je peux utiliser mon IMDb client in memory. Et voilà, c'est déjà pas mal. Du coup, je peux utiliser mon in memory. Je peux du coup récupérer la data que j'ai mis en brut dans mon in memory et voir que mon workflow fonctionne. Prochaine étape, on fait le deuxième service pour l'unbetting. Et il y aura une troisième vidéo qui sera la dernière et qui sera en fait la création pour de bon, la définition pour de bon des workflows et le run d'un premier workflow pour tester si tout fonctionne. Si ça t'a plu, pense t'abonner, à liker. Si tu veux pas rater la suite, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.